Aujourd'hui à l'émission, on vous amène rencontrer Airvac, une entreprise qui nous fait découvrir le monde merveilleux des conduits d'aération, des thermopompes murales et des conduites sécheuses. Bonne émission! Bonjour Claude Prince. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez Airvac. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Claude, Airvac, à peu près tout le monde sait vaguement c'est quoi parce qu'on voit passer des camions avec des tornades dessus, qu'on soit à Victo, qu'on soit en dehors. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ça fait quoi concrètement Airvac. Nous, Airvac, oui, effectivement, les tornades, vous les voyez passer parce que, effectivement, c'est ma marque de commerce. Un petit peu, on brasse de l'air, comme on pourrait dire. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous, on est spécialisé dans le domaine du nettoyage de conduits de ventilation, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. Airvac est partout où ce qu'on m'appelle. Partout, ça peut être que ce soit Victoriaville et alentour. Ça veut dire qu'on court approximativement 100 km à la ronde. OK, fait que c'est quand même un grand territoire. Là. Oui, exactement. Oui. Je comprends que vos clients, c'est à la fois des monsieur, madame, tout le monde pour leur maison, des commerces, des entreprises. C'est quoi le plus gros que vous avez déjà fait? Écoutez, l'OMH, Sherbrooke, c'était un gros. Ici, à Victoriaville, Lactalis, c'est un client récurrent. Année après année, Lactalis, on est chez eux. Les domaines de la Aérie de l'Amitié, que ce soit le Colisée des Jardins ici à Victoriaville, la piscine municipale Édouard Dubois, ça, c'est nous qui avons effectué les travaux là. Il y a vraiment toutes sortes d'installations, qu'on soit dans justement l'aréna ou le bloc on va partir d'une unité de toit sur une compagnie industrielle ou, exemple, le Colisée des Jardins à Victoriaville ou le Lactalis, autant qu'un thermopompe mural dans une maison résidentielle. Puis, tu parles de thermopompe murale dans une maison résidentielle, mais je présume que si chez moi, j'ai des plaintes électriques, ça ne sera pas pertinent de vous faire venir? Tout ce qui est air pulsé, que ce soit une fournaise, un échangeur d'air, thermopompe murale, conduite sécheuse, ça, c'est vraiment notre... Donc, déjà, n'importe qui a une sécheuse devrait à l'occasion passer à vous. Effectivement. Donc, un territoire assez vaste, vraiment toutes sortes de clients, mais... La question qui tue. Moi, quand j'invite de la visite, je ne les invite pas dans mes tuyaux de maison. À quoi ça sert de Effectivement, c'est la question. Mes tuyaux de si c'est pas pour me vanter à mes voisins, ça donne quoi? Effectivement, c'est pas un domaine qui est nécessairement apparent. C'est un domaine qu'on joue plus dans l'intérieur des conduits, du réseau de ventilation. Alors, je me plais souvent à dire à mes clients en riant, tu payes pour de l'air. Dans le fond, c'est de l'air. Par contre, pour la qualité de l'air, aujourd'hui, entre autres, plus que jamais, avec les 2 dernières années qu'on vient de passer, la qualité de l'air est importante, est primordiale, autrement dit, dans toutes les demeures. Et puis, si tu payes pour la qualité de l'air ambiant, éviter tout ce qui s'appelle les maladies pulmonaires, les rhinites, l'asthme, tout ce qui s'appelle autrement dit, là, les maladies infectieuses, là, ça fait une grosse différence, effectivement, en nettoyant les conduits de ventilation. Donc, ce que je comprends, c'est que même si on ne les voit pas, toutes ces cochonneries-là se ramassent là, puis se promènent dans l'air qu'on inspire, puis on se retrouve à se remplir, nous aussi, de... Exactement. Exactement. À même titre que, pathogène. Oui, on nettoie l'air, mais en même temps, on est fournisseur de filtres à air, de tout genre. Mais tu ne peux pas nettoyer sans penser non plus à la filtration, qui est très importante. C'est le cœur, autrement dit, c'est le poumon de l'unité de ventilation. Alors, on dessert ça aussi. Puis, tu l'as dit, tu vends de l'air, c'est pas quelque chose où on se lève un matin et on dit « Ah, j'ai comme vraiment envie de faire nettoyer mes conduits de ventilation ce matin. » Comment on fait notre marketing dans ce temps-là? Je présume qu'il y a bien du monde qui ne savent même pas qu'ils sont supposés de faire nettoyer leurs conduits. De plus en plus. Quand j'ai débuté en 2014, écoute, la compagnie a été fondée en 2012, mais moi j'ai débuté, j'ai acheté la compagnie en 2014. C'était pas nécessairement à la mode. Beaucoup de bouche-à-oreille, beaucoup de réseaux sociaux, site Internet qui est très important, puis de la publicité. On n'en veut pas, là.
comme je disais tantôt, avec la situation qu'on vit depuis 2 ans, ça nous aide énormément, nous, dans ma compagnie, pour parler de la qualité de l'air. C'est rendu facile, c'est rendu commun maintenant. Ouais. Mais effectivement, beaucoup de bouche-à-oreille, de satisfaction. Le client satisfait qui en parle à son frère, son père, son chum, mais ça l'aide beaucoup, le bouche-à-oreille. Tu l'as dit, la compagnie existe depuis 2012. Toi, tu es arrivé en 2014. Mais toi, tu rêves pas de nettoyer des conduits de ventilation depuis que tu es haut comme ça. Non. C'est un concours de circonstances qui t'a amené là. Concours de circonstances. C'est quoi ton parcours d'entrepreneur, Claude? Écoutez, moi, j'ai travaillé 26 ans de temps dans une usine de textile à Warwick, pour ne pas le nommer, mais Niagara Lockport au début, qui a changé pour Wevex à la fin. Et puis, ça a pris un concours de circonstances, un petit accident en 2013 qui ont fait que j'ai eu une longue convalescence. Et puis, de fil en aiguille, je me suis toujours intéressé. Peut-être beaucoup verbomoteur. Okay. Alors, travailler pour moi dans une usine assis soit 8 ou 12 heures par jour. C'était plat. J'avais la bougeotte, beaucoup. Ceux qui ont travaillé avec moi, ils vont rire parce qu'ils vont comprendre de quoi je parle. Ouais. Beaucoup de verbomoteur, beaucoup. Besoin de plus d'action. En ayant travaillé au public pendant 17 ans aussi dans un autre domaine complètement différent, ça m'a amené à penser à d'autres choses. Et puis, un rêve de petit gars aussi. On veut tout un jour, on se dit tout qu'on va être entrepreneur, on va avoir notre propre business. C'est ce qui a fait que m'amener avec beaucoup de ténacité et de complicité aussi. J'ai été très bien appuyé, là, ma famille, puis des bons employés. Ça a fait qu'on a plongé, puis... OK. Mais là, tu dis 17 ans dans un autre domaine, après ça chez Wevex, puis après ça, je présume que tu n'as pas commencé à travailler à 6 ans et demi. Fait que quand tu décides, toi, de te lancer en affaires, si c'est pas indiscret, t'avais quel âge? 45 ans. OK, avec toi, tu tiens un petit défi, et crise voilà. de la quarantaine, repartons à zéro, Et lançons-nous dans une aventure comme ça. Je me plais à dire qu'à 45 ans, décider de partir, de devenir son propre patron, un entrepreneur, j'appelle ça sauter à bungee sans savoir si on a une corde au pied. C'est téméraire, ça prend beaucoup de vouloir et puis beaucoup de détermination parce que c'est pas nécessairement facile, avec la main-d'œuvre qui est de plus en plus difficile aussi. Écoutez, la compagnie a le plus que doublé depuis 2014. Alors, à un moment donné, c'est ça. Faut vraiment y croire. Il faut vraiment là, être déterminé puis croire en ses propres moyens. Là. Puis d'avoir envie de quelque chose de différent, d'avoir envie de plus d'action, ça justifie de partir en affaires. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as abouti en nettoyage de conduits de ventilation plutôt que de t'ouvrir une fruiterie ou de devenir conférencier de CSST? Encore là, concours de circonstances. Airvac a été parti en 2012 par un de mes copains à moi, Martin Gagnon. Et puis, quand j'ai eu mon accident, autrement dit, en 2013, de fil en aiguille, parle avec Martin. Martin avait besoin d'un petit peu de soutien aussi à ce moment-là, en 2013. Alors, moi, j'étais en convalescence, fait que je l'accompagnais, je regardais, je m'intéressais. Puis, de fil en aiguille, bien, on parle, puis regarde, l'intérêt est là. Il a constaté l'intérêt que j'avais. Lui, du jour au lendemain, décidé de retourner dans ses anciennes amours, qu'on pourrait dire, ses anciennes fonctions. Alors, à partir de là, on s'est assis, puis on en est venu à une entente. Je t'ai dit, go, on plonge, on essaie ça, puis on apprendra. Et voilà. Dans le train en marche. Exact. Claude, on s'arrête quelques secondes. On va à la capsule pour en apprendre un petit peu plus sur le monde mystérieux des conduits de ventilation. Puis on revient tout de suite après. On recommande le nettoyage à une fréquence régulière pour que l'air reste sain et que ce soit meilleur pour la santé. Les conduits d'aération de la maison, c'est recommandé aux 3 ans. Par contre, si on a une thermopompe murale, il se cache à l'intérieur une chose extraordinaire qui s'appelle la cage d'écureuil. Non, il ne s'agit pas d'un petit rongeur sympathique. En fait, c'est là où il y a le ventilateur et il y a beaucoup de moisissures et de poussières et de bactéries et d'affaires pas inspirantes qui s'accumulent là. Donc, cage d'écureuil, thermopompe murale, c'est aux 2 ans qu'on doit faire nettoyer. On ne recommande pas non plus de laisser des petites noix et des arachides pour l'écureuil. Ça, c'est pas une bonne idée. Ça, il faudrait nettoyer beaucoup plus souvent. Mais sinon, aux 2 ans. Claude, on l'a dit, t'embarques dans le projet. Toi, tu n'étais pas un nettoyeur de conduits professionnel. Fait que comment
Comment on gère ça d'être à la fois tout d'un coup le capitaine du bateau, mais il faut apprendre à ramer, il faut apprendre à monter les voiles, il faut comme tout apprendre en même temps, là. Puis il faut conduire l'équipe, puis il faut satisfaire les clients. Ah! Beaucoup de stress au départ, beaucoup d'anxiété. J'ai été chanceux, j'ai été très bien entouré avec, comme je disais tantôt, la famille, ma conjointe, mon gars Raphaël qui a commencé avec moi aussi. On a plongé dans le même pattern, autrement dit, sans trop savoir où on allait. Puis on apprenait de fil en aiguille. On était se faire former aussi, on était formés par contre, une formation à Dorval, tout. Mais beaucoup de détermination. Puis quand tu regardes maintenant, plusieurs années plus tard, ce que tu es devenu, même d'un point de vue technique, puis sur le terrain, puis tout ce que tu as appris de ça, est-ce que tu t'impressionnes? Une grande fierté. Mais une ça très doit. Grande fierté parce que je me plais à dire qu'on est à la fine pointe de la technologie. Autant sur les formations, sur les équipements, tout est vraiment là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé à la traîne. On se plaît à dire de donner un service impeccable. Et les clients sont très reconnaissants, que ce soit commercial, résidentiel ou industriel. Les retours sont excellents. Les cotes d'étoiles, comme on peut dire, sur Google, parlent d'eux-mêmes. Alors oui, très fier de voir où on est parti en 2014 par rapport à 2022. Une grande fierté, vraiment. Puis, pour qu'on comprenne mieux, là, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement obnubilés par notre grande beauté qu'ils ne regardent pas le décor. Mais vous, votre job, c'est d'être chez les clients, d'être dans vos camions avec vos outils chez les clients. Fait que vos bureaux physiques, c'est assez rudimentaire. Il y a plusieurs belles boîtes de carton, de filtres et puis des choses comme ça, mais vous vivez dans vos camions puis le reste du temps, c'est un stationnement puis un entrepôt. L'entrepôt ici sert uniquement pour mes camions, mon équipement, comme tu dis, physique. Moi, les bureaux d'Airvac sont directement à mon domicile. Moi, je demeure à Tinwick. Mes bureaux sont directement à la maison. Mais ici, c'est tout l'entreposage du matériel, c'est le nettoyage du matériel, l'équipement, tout ce qui est roulant. Autrement dit, c'est le quartier général d'Airvac. On part d'ici le matin, on revient ici à la fin de la journée. Le matériel est nettoyé ici et tout est à l'intérieur. On ne laisse rien à l'extérieur. Puis, comme patron, de dire que toi, tout le travail qui se fait, bien déjà, tu envoies des équipes travailler. Tu ne peux pas être dans toutes les équipes en même temps pour surveiller. C'est dans la maison du client quand c'est un particulier ou en entreprise, mais vous êtes vraiment très proche de choses très précieuses pour les clients. Ça doit créer une pression additionnelle de gérer ça comme il faut. Effectivement. De là, la confiance avec un personnel adéquat, un personnel... je jouis d'un personnel très consciencieux, que ce soit Patrick, Jacob, Nicole ou bien Fadili. C'est vraiment, j'ai des techniciens qui sont à la fine pointe, qui sont respectueux des lieux. Qui enlèvent leurs souliers quand ils rentrent dans une maison. Et voilà, très important. Ça, le propriétaire ici devant toi de la compagnie est très exigeant. Fait que, comme j'ai toujours dit, on fait exactement chez le client ce qu'on voudrait se faire chez nous. Alors oui, j'étais un petit peu pointilleux sur ces petits points-là. Bien, je pense que tu n'as pas le choix probablement parce que tu parles des retours de clients sur Google, des évaluations et puis tout ça. Mais reste que quand tu vas au restaurant puis tu es mal servi puis tu le dis, quand quelqu'un vient dans ta maison puis que tu as l'impression que c'est pas respectueux, comme tu dois le dire encore plus, là. C'est vraiment représentatif de la compagnie. Si tu arrives chez un client avec aussi bizarre que ça peut être, avec un véhicule tout sale ou tout rouillé, bien souvent, le client va regarder le véhicule puis ça va donner une image. C'est ça. Je m'en viens de vendre de la propreté, mais regarde ma voiture pleine de poussière. Exactement. Effectivement. Alors, c'est la même affaire quand mes techniciens entrent dans une demeure, dans une résidence ou une compagnie ou n'importe quoi. Il faut vraiment qu'ils s'adaptent aux conditions du client. Alors, si le client dit non, laisse faire ça, tu gardes tes souliers, écoute, on fait avec. Mais sinon, c'est le respect total, c'est le client qui l'a. OK. Tu l'as dit, tu as la chance d'avoir des super techniciens. Tu es rendu avec combien d'employés dans le moment? On est rendu 6 maintenant. Puis au départ, quand tu as acheté? C'était 2. Vous étiez 2. Vous êtes rendu Moins 6. Ça grandit.
Mais je pense que dans ton entourage, dans les gens qui, justement, t'ont permis d'avoir cette croissance-là, de bien piloter ton entreprise, il n'y a pas eu juste des employés. Je pense que tu es coaché aussi. Oui, j'ai un coach à l'entreprise aussi qui me dirige beaucoup, beaucoup. J'ai un comptable aussi qui est vraiment proche de moi. Les deux personnes, souvent, quand eux disent noir, je les regarde, puis je dis noir, puis j'écoute, puis j'apprends moi aussi en même temps. Et puis, c'est très important. Une jeune compagnie comme moi, je ne suis pas né dans une compagnie, dans une famille d'entrepreneurs. Alors, il faut vraiment écouter. Est-ce que tu dirais que, justement, ça permet de venir compléter? Des fois, on a la fibre entrepreneuriale, mais vraiment de venir étoffer ça, de venir diriger ça pour te rendre plus compétent, même si tu commences sur le tard, comme ça a été ton cas. Mais bien entouré avec des bons consultants, ben oui, ça peut vraiment paraître dans le cheminement de l'entreprise. Effectivement. Le fait de bien s'entourer, puis, comme je disais, d'écouter aussi les conseils, les judicieux conseils, ça ramène beaucoup les petites déviations là, occasionnelles. Mais oui, il faut, très important, s'appuyer sur quelqu'un. On n'a pas le choix à un moment donné. Tout va vite. Puis, tu sais, en peu de temps, on est parti de, comme je disais tantôt, 2. On est tombé 3, 4, 5, 6 maintenant. J'ai un estimateur qui travaille pour moi à temps partiel, mais tous les gros contrats résidentiels, puis, pas résidentiel, mais commercial et industriel, bien, ça passe dans les mains de mon estimateur, Daniel. Et puis, faut des avant-midi, des après-midi complètes à calculer, des jobs. Faut que tu aies du conseil, il faut que tu sois guidé et que tu écoutes aussi, vraiment. Là. Fait que des bons employés, des bons consultants, puis tu l'as mentionné tantôt aussi, un entrepreneur dans ton espèce, à un moment donné, ça quitte le bureau puis ça revient à la maison. Mais je pense pas que l'entreprise reste toujours au bureau. Ça doit en ramener des petits bouts à la maison aussi des fois. Ça aussi, l'entourage doit être assez important. C'est pas tous les conjoints ou toutes les familles qui trouvent ça super le fun d'avoir un papa ou un conjoint qui tout d'un coup travaille 48 heures par jour. Et voilà, c'est ça. Oui, effectivement, ma conjointe a dû user de beaucoup de patience, et autant dans les bons que dans les moins bons. Elle met de judicieux conseils aussi. Tous mes entrevues que je peux faire versus employés est présente avec moi. C'est mon bois droit, comme je pourrais dire. Elle écoute, moi je questionne, puis après, ben on se questionne, on discute ensemble, voir l'opinion puis le feeling. Fait que non seulement ta conjointe accepte que tu sois très occupé, mais en plus, elle s'implique, puis elle vient triper avec toi dans le projet. Effectivement. Ça, c'est encore des points bonnies, là. Dans une compagnie comme la mienne, là, tu sais à quelle heure tu pars le matin, très difficile de savoir l'heure du retour, là. Et puis, quand je reviens, c'est pas un 8 à 4, là. Quand je reviens, il y a du bureau à faire tout. Alors, il y a des grosses soirées, il y a des samedis, il y a des dimanches dans le bureau. Effectivement, ça prend quelqu'un de conciliant. Oui, puis avec nos belles petites laisses téléphoniques et électroniques dans nos poches aussi, maintenant, ça nous suit partout. Claude, on l'a dit tantôt, c'est important de faire nettoyer tous les conduits pour ceux qui ont des thermopompes et tout ça, mais on l'a mentionné rapidement, même ceux qui ont simplement une sécheuse, ça peut être archi important. Puis on va aller voir une capsule qui va nous dire pourquoi. À tout de suite. Ici Suzanne Gagnon, en direct de votre tuyau de sécheuse. Saviez-vous que les charpies dans les tuyaux de sécheuse deviennent un créosote inflammable et que c'est super dangereux? En fait, il y a plus d'une centaine d'incendies par année au Québec qui démarrent dans les tuyaux de sécheuse pleins de saleté. C'est pour ça qu'il faut les faire nettoyer. Mais pourrions-nous simplement prendre notre Shop-Vac et le faire nous-mêmes? En fait, ça fait vraiment pas le même travail que de le faire faire par un professionnel. Parce que, comme les charpies collent, il faut vraiment prendre le temps d'y aller avec un outil à pression qui va faire le nettoyage de les petites craques du tuyau pour que ce soit vraiment sécuritaire. C'était Suzanne en direct de votre tuyau de sécheuse. À bientôt. Claude, on a parlé de tous les alliés que tu as avec toi. Tu as dit que tu avais un grand territoire, des clients heureux, on aime ça.
Mais je présume qu'il doit y avoir de l'adversité aussi. Tu n'es pas le seul gars au Québec qui nettoie des conduits de ventilation. Ça a l'air de quoi la concurrence? Comment ça se passe? Beaucoup de compétition. Je dirais que c'est de la saine compétition, par contre. T'sais, chacun a son créneau, chacun a sa spécialité, comme on pourrait dire, sa façon de faire. Et puis, on va même aller jusqu'à se référer. Souvent, là, en Estrie, moi, j'ai quelqu'un avec qui je travaille Partenariat, si tu veux, que quand lui, ça vient dans mon territoire à moi, qu'on pourrait appeler, puis que si lui est trop chargé, il m'appelle, et je fais la même affaire. Justement, hier, j'ai référé un client à Quaticook, que moi, à un moment donné, je suis trop débordé, j'avais pas le temps, alors on s'échange. Puis je présume que le fait pour toi, qui a été, mettons, le premier appelé, mais de choisir à qui tu vas passer la POC, ça permet aussi de garder une qualité pour la personne qui t'a appelé, qui pourrait redevenir éventuellement un client potentiel ou quelque chose comme ça. Effectivement. Et puis, si la compagnie... Je ne ferais pas affaire avec une compagnie qui a une mauvaise réputation ou qui n'a pas une belle image. Je ne veux pas, j'aime que les gens représentent bien, parce que c'est moi qui réfère. Alors, la même affaire, là, mon compétiteur qui va me référer, il ne voudra pas que je sabote une de ses jobs. Absolument. Alors, on respecte beaucoup. Fait que c'est donnant-donnant. Oui. Super. Puis, au moment où on se parle, on sait que l'entreprise a une belle croissance. On en a parlé en employés tantôt, mais en termes de chiffre d'affaires, ça ressemble à quoi, Airvac en 2000? Ça, je me garde tout le temps une petite mais réserve. c'est-tu du simple au double? C'est-tu une croissance de 20 de 5000 C'est une croissance que je pourrais dire 20 fois plus que qu'est-ce que je pouvais en 2014 quand j'ai parti. En 2014, la compagnie était jeune, elle commençait. Il y avait beaucoup moins de commercial industriel. Alors oui, effectivement, c'est une croissance assez phénoménale. Mais on parle de 20 fois plus sur même pas 10 ans, là. Non, exactement. T'es pas pire, hein? Ça va bien. Pour un gars qui avait jamais fait ça. Je veux pas être prétentieux, mais ça va bien. Comme je dis encore, je remercie, sans remercier, là, mais la situation actuelle aussi a propulsé beaucoup les choses. Là, mais c'est ça, hein, être en affaires, on prend les bonnes puis les moins bonnes circonstances qui arrivent, puis il faut danser avec. Voilà. Sur cette belle lancée-là, ça va être où Airvac dans 5, dans 10 ans? Écoute, où est-ce que tu aimerais amener ça? On progresse. Regarde, il y a encore un camion Cube qui vient d'être commandé pour, drôle à dire, mais ce matin, pas de délai. On commande, mais on n'a pas de date prévue. On attend le téléphone. C'est la situation qui oblige, mais non, écoute, Airvac, selon moi, continue. Tant que la demande va être là, que la qualité de service va être là, Airvac, il y a le vent dans les voiles. Il grandit. Oui, exactement. Puis en terminant, pour un jeune entrepreneur de 45 ans qui déciderait de se lancer en affaires, ce serait quoi ton petit conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ne jamais calculer son temps. Être patient puis persévérant. Sérieux. Mais ça se peut de se lancer en affaires un peu plus tard que la moyenne. Faut y croire. Faut jamais regarder en arrière. On va en avant. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. C'est pas tout le temps. Si ça serait facile d'être en affaires, Suzanne, là, tout le monde serait propriétaire, tout le monde serait président, tout le monde aurait le propre business. C'est juste qu'il faut vraiment y croire. Les yeux fermés, il faut regarder pas en arrière. Va en avant. Bien, je pense que c'est un excellent conseil, Claude. Là, Claude, d'habitude, on finit l'émission. Oui. C'est moi qui travaille, là. Oui. Mais là, on est dans un bel entrepôt avec pas grand-chose, fait que j'espère que je vais avoir congé. Ça sera pas ici ton défi, mais je t'amène un beau défi pour toi qui t'attend. OK. J'ai hâte de voir. Bon, ben, c'est parti. On se roule les manches, puis on s'en va au défi. Bonjour, Patrick. Bonjour, Suzanne. C'est toi le grand contremaître d'Airvac. Oui. On m'a donné l'uniforme, puis ça a l'air que toi, tu vas me donner le défi. Oui. Un bon défi. Puis avant même de commencer ce défi, je vais te remettre lunettes et masques. C'est toujours rassurant quand il faut mettre des équipements de sécurité avant un défi. Hein? C'est rassurant de ne pas se faire mal. Oui, c'est ça. OK. Fait que, nous avons ici le système que tu vas envoyer pour... aujourd'hui, on va faire un nettoyage de conduite sécheuse. OK. Fait qu'avec un système de buse, OK. On va utiliser la buse, on va la faire entrer dans la trappe de la sécheuse. Là, il y en a deux. Laquelle celle-là choisis? ici. Ça ici? Oui. OK. Ah, je le sais parce qu'il y a des petits minous. Yes. Là, je vois plus rien, j'ai de la brume dans mes lunettes. Et là, il n'y a pas de trou, comment je fais? Ouais, il faut vraiment ouvrir la trappe. Comme ça. Puis on l'envoie.
OK. Ouais, OK. c'est parti. OK. La buse est rentrée! Wouhou! Là, je la pousse jusqu'où? Jusqu'à la sécheuse. Puis rendu au fond. Comment je sais où, la sécheuse? Sécheuse, es-tu là? Là, elle a plus l'air de vouloir rentrer. Bon, fait qu'on va retirer normal? tranquillement. OK? Lentement, est-ce que je la bouge? Tu peux faire tourner ta tige en tirant tranquillement. OK. C'est comme peur qu'il sorte un lapin ou un serpent. As-tu des surprises des fois? Ça arrive. Attention, buse, où es-tu? Wow, elle s'en vient, elle approche, t'as pas là? Tiens. Tada! Fait que le conduit sécheuse, il est propre. Ben, fait que c'est bien. Fait qu'on leur donne une bonne note. Oui. Félicitations, Puis à mesdames toi et aussi, messieurs. tu as une bonne note. Moi aussi, j'ai une bonne note. Fait que c'est pas pire, je me suis pas étouffée dans les petits minous de sécheuse. Non, c'est bien, c'est bien. Et on félicite les gens qui nettoient souvent leur conduite sécheuse. Oui, c'est comme important. eux. Ça fait pas trop de saleté. Merci, Patrick. Ça fait Fait plaisir, que Suzanne. est-ce que tu m'engages pour faire toutes les sécheuses des Bois-Francs? Ben oui, faire une belle entrevue, là, puis on est prêt à l'engager. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sécheuse propre, tout le monde est heureux. Et nous, ben, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt!